something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming close? Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Reading Journal. On est mardi 20 avril, je commence le vlog simplement maintenant parce que le début de semaine a été très compliqué. Je suis extrêmement fatiguée pour diverses raisons qui me sont personnelles et dont je ne parlerai pas sur la chaîne. Toutefois, même si j'ai hésité à entamer ce vlog, j'avais très envie de continuer à vous parler de mes lectures parce que c'est ce petit plaisir, c'est cette petite passion au quotidien qui me tient. Donc tout d'abord dimanche avec mon chéri et puis un ami, nous sommes allés voir le tome 3, enfin plutôt le film 3 des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, et on a passé un excellent moment. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui sont très mitigés, qui sont assez perplexe ou déçu, et moi en fait j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques longueurs dans le film mais elles ne m'ont pas dérangée. Je suis plutôt bonne public concernant tout ce qui touche au fan service, même si je vous avoue que j'aime plus Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald que l'acteur qu'ils ont mis actuellement. Je trouve qu'il manque un petit peu ce côté fantasy, ce côté un petit peu farfelu, ce côté méchant. Je trouvais qu'il l'avait mieux, et puis j'étais plus attachée à l'acteur. Lui il fait plus un petit peu random, il fait un peu plus sérieux, et je trouvais que ça collait un petit peu moins au côté fantasque du personnage. À côté de ça, j'ai bien aimé Jude Law dans son rôle de Dumbledore, ses énigmes, sa façon de voir les choses. Il reste un petit peu mystérieux comme le Dumbledore que l'on connaît. On a pas mal d'animaux fantastiques, la plupart on les a déjà vus, il y en a un en particulier qui va avoir une importance capitale. J'ai beaucoup aimé cet aspect là, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et l'ascension de Grindelwald en fonction de ses partisans et tout ce que cela induit, et aussi tout ce qu'on peut voir au niveau de comment fonctionne la politique au sein des différents ministères de la magie. C'est quelque chose qui a été un petit peu développé, et c'est pareil, ça m'a beaucoup plu cet aspect là. Au niveau du relationnel des personnages, ça suivait une ordre logique. Après, ce que je dirais que moi qui m'a manqué, c'est par rapport à Nagini. Nagini, vous savez, on sait de base que c'est une sorcière qui est devenue le serpent de Voldemort, et la fin du 2 laissait présager que ça allait un petit peu développer ce sujet-là, et là, en fait ça ne l'est pas. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit mentionné dans cet opus là, et non. Donc voilà un petit peu mon ressenti du coup sur les Animaux Fantastiques. Niveau lecture, j'ai terminé ce matin parce que j'ai quasiment pas lu depuis que je vous ai pris dimanche dans le dernier vlog. D'ailleurs j'ai mon mascara qui a coulé. J'ai terminé en audio du coup le tome 1 partie 2 de la Guilde des Hommes de Anatrice, et je viens d'entamer en audio le tome 2 dont je vous ai déjà parlé dans un vlog spécifique où je le lisais. Donc très bonne lecture, très bonne relecture même. J'ai passé un excellent moment, et c'est un petit peu la lecture qui me tient en ce moment parce que elle me passionne vraiment sur tous les points. Et j'ai vraiment aimé cette relecture du tome 1 parce que on voit les ficelles qui se mettent en place par rapport à ce qui se passe au tome 2. Et si quand on lit le tome 1 une première fois sans avoir connaissance du tome 2, on est totalement surpris, on se dit ah ouais, et en fait quand on a lu le tome 2, on voit l'univers mais d'un œil totalement différent, et les personnages, et on voit en fait que les choses se mettaient déjà en place alors qu'on ne le captait pas forcément à la première lecture. On voit vraiment le vrai visage et la personnalité de certains protagonistes, et j'ai adoré cet aspect là, c'était vraiment prenant. Ensuite, je suis dans ma lecture en numérique, mais je vous mettrai l'image là comme d'habitude, de Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon, qui est une uchronie, et l'histoire de cette uchronie c'était « Et si la Révolution française n'avait jamais eu lieu ?»
Alors, la Révolution française, voilà, elle avait pas eu lieu, mais il y avait un petit peu des résistances et tout ça, et ça s'est un petit peu peaufiné au fil des années. Là, on est en 2030, et on suit Aliénor et Arthur, qui sont deux personnalités qui vont être publiques. Aliénor, pourquoi? Parce que c'est une duchesse, et Arthur, parce qu'il va participer à un événement, alors qu'il fait partie du peuple, qui va le propulser un petit peu sur le devant de la scène, et on est vraiment dans une romance qui va se mettre en place entre ces deux personnages, et en même temps on a cet univers avec la révolution qui va se mettre en place parce qu'il y a des choses au niveau des avancées technologiques et du comportement qui ne sont pas nettes mais qui sont cachées au peuple. Enfin voilà, c'est un petit peu bric-à-brac. Je découvre tout ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est juste que je n'avais pas du tout la tête à lire version papier en ce moment. Comme je vous dis, je suis dans une période un petit peu compliquée. Mais par contre, j'ai découvert Iruma, l'école des démons, version animée. Alors avant, on regardait les mangas avec Gauthier sur ADN, mais j'ai voulu tester la plateforme Crunchyroll, parce que je trouve que sur ADN, en fait, il n'y a pas tant de choix que ça, et je sais que Crunchyroll, ils ont fusionné il y a déjà quelques mois de ça, mais même si ça faisait plus longtemps qu'ils en parlaient, avec Wakanim et d'autres plateformes, Funimation, je crois que c'est. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait adapté en animé La Petite Faiseuse de Livres et d'autres choses qui m'intéressaient. Donc là, avec Gauthier, nous, on regarde Orient. Pour l'instant, on découvre. C'est sympa, mais on n'est pas encore vraiment rentré dans l'histoire. Et de mon côté, bah, j'ai vu qu'ils avaient Iruma à l'école des démons. Ça s'appelle Welcome to School Iruma-kun dans le titre de l'animé. Donc par contre, c'est en voix ST. Et je passe un excellent moment, et c'est vraiment exactement le manga. Du coup, je rigole, ça me fait du bien. Du coup, j'ai regardé quelques épisodes hier soir, j'ai regardé quelques épisodes ce matin, et j'ai pris un pied d'enfer. C'est hyper fidèle. Pour ceux qui ne connaissent pas Iruma, c'est un mortel qui a des parents qui sont un peu ingrats, qui le prennent un petit peu pour la bonne, si vous voulez. Et lui, c'est un petit garçon qui ne sait pas dire non, et qui va souffrir un petit peu de tout ça. Et un jour, bah, ses parents, ils ont fait un pacte avec un démon, ils ont vendu l'âme de leur enfant contre de l'argent. Et Iruma va être propulsé dans le monde des démons, et le démon avec qui ses parents ont fait un pacte voulait absolument avoir un petit-fils, et du coup il va demander à Iruma si celui-ci accepte. S'il acceptait pas, son âme allait être dévorée. S'il acceptait, bah il allait devenir ce petit-fils de ce démon dans le monde démoniaque. Par contre, il faut pas que les gens sachent que c'est un humain. Il va falloir qu'il apprenne à être un démon, il va falloir qu'il camoufle son humanité sous peine d'être dévoré, puisque bah les démons c'est un petit peu ça. Donc il va être dans l'école où son grand-père est proviseur, et il va être entouré de démons, découvrir ce monde démoniaque, apprendre plein de choses, et sa capacité à être toujours bienveillant, sa capacité à être toujours dans les ennuis et à éviter les pires trucs de la vie va être un petit peu ce qui lui sauve la vie. C'est très drôle, très humoristique, un petit peu jeunesse, mais c'est ça que j'aime, et je passe un excellent moment. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures, de mes petits visionnages TV. Là, je pense que cette semaine, je vais pouvoir beaucoup vous parler de visionnage TV, puisque bah, je suis à la maison, j'ai pour ordre de me reposer au maximum. J'ai essayé de tourner 2 vidéos cet après-midi, ça a été un peu compliqué, mais ça s'est fait. Je suis quand même contente du résultat. On verra au montage après. Et ce soir avec Gauthier, on va aller voir du coup La Cité perdue au cinéma, un film avec Daniel Radcliffe. Je suis très curieuse de le voir dans ce rôle-là. Sandra Bullock, il y a Channing Tatum, il y a Brad Pitt. Donc je reviendrai vous donner un petit peu mon avis sur ce film quand je l'aurai vu. Sur ce, je vais vous laisser puisqu'on va sûrement partir au cinéma. Closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna
Hey, nous sommes vendredi, on est le 22, oui c'est ça, 22 avril. J'ai pas mal de petites choses à vous raconter, il est midi. Alors je vais essayer de vous raconter un petit peu les choses dans l'ordre pour pas oublier. Je vous ai quitté mercredi soir en vous disant qu'on allait aller voir Le Secret de la Cité Perdue au cinéma. Et on a passé un trop bon moment. C'est vraiment ce que j'avais besoin, d'avoir un film léger avec de l'humour, du peps, de l'énergie. Et c'était juste trop bien. Alors dans Le Secret de la Cité Perdue, on suit, je me souviens plus du nom des personnages, donc je vais vous dire le nom des acteurs, Sandra Bullock qui joue une romancière. Elle écrit des romans d'amour sur fond d'aventure, avec des quêtes un petit peu archéologiques, un peu à la Indiana Jones si vous voulez. Et son dernier roman n'a pas forcément le succès escompté, mais par contre elle en a marre parce que le mannequin de ses couvertures est toujours là pour les tournées promotionnelles, il s'incruste un peu dans sa vie et elle le trouve un peu lourd et celui-ci en fait il crush un petit peu sur elle. Et à la fin de la tournée de sa promo, elle va se faire enlever par les sbires du méchant qui est joué par Daniel Radcliffe parce que elle évoque le trésor d'une couronne qui est cachée dans son roman et lui il est persuadé qu'elle pourra aider à trouver ce trésor parce que lui il espère de sortir un petit peu des sentiers battus puisqu'il vient d'une famille qui a pas mal de moyens mais il n'arrive pas à sortir du lot si vous voulez. Donc il va l'enlever et il va l'emmener sur cette île et elle devra déchiffrer un message afin de trouver ce trésor de la cité perdue. Et le mannequin joué par Channing Tatum va vouloir aller la sauver puisqu'il a vu son enlèvement mais il n'a rien pu faire. Donc il va contacter un ancien militaire, si je peux dire ça, ou plutôt un gars des forces spéciales qui va intervenir. Ce gars des forces spéciales est joué par Brad Pitt et ensemble ils vont aller essayer de la délivrer. Voilà un petit peu comment débute le film. C'est très uberluesque au niveau des événements, des cascades, tout ce qui se passe, c'est très improbable mais c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé le personnage joué par Daniel Radcliffe. Il avait une expression, l'acteur, mais ça le sortait totalement de ses rôles comme on le voit dans Harry Potter. Ouais, il m'a véhiculé quelque chose et je trouvais qu'il jouait extrêmement bien. Channing Tatum, lui, il a un rôle au début où il joue un petit peu le bonnet, mais le personnage, il a une telle évolution au sein du film que c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé son rôle, il joue extrêmement bien aussi et puis dans les cascades, il est très doué. Brad Pitt, je trouve qu'on le voit pas assez longtemps dans le film, mais par contre, le peu qu'on le voit, c'est juste magique. C'est incroyable, les cascades, l'humour, tout ce qui se passe. Mon seul regret dans ce film, c'est Sandra Bullock. Sandra Bullock, c'est une actrice que j'aime beaucoup, notamment dans pas mal de comédies romantiques. J'avais adoré L'amour à tout prix, j'avais adoré Miss FBI. Mais là, je sais pas, je trouve son visage figé. Enfin, je pense que elle a eu recours au Botox, hein, soyons honnêtes. Et du coup, ça lui a enlevé toute l'expression du visage au niveau des joues, ce qui fait que quand elle bougeait les lèvres, en fait, là, les pommettes, elles bougeaient pas. Et ouais, ça me dérangeait. Elle me véhiculait du coup aucune émotion, alors que de base, j'adore son jeu d'acteur. Après, j'avais pas forcément fait attention à ces derniers films, donc ça m'avait pas forcément frappé. Et j'en avais discuté avec un copain qui m'avait dit « Non, mais tu verras, son visage, il est figé. » Et effectivement, son visage est figé. Donc voilà pour ce qu'il en est du coup de la cité, Le Secret de la Cité Perdue. J'ai vraiment adoré. Ça a été vraiment chouette. Ensuite, hier, j'ai surtout regardé un petit peu l'animé Iruma à l'école des démons, comme je vous ai dit, et j'adore toujours. J'avance, là j'en suis à l'épisode 8 de la saison 1, et je trouve qu'elle est super bien adaptée, et je retrouve l'esprit vraiment des mangas qui sont juste là, hein. Juste à côté de moi, j'aime beaucoup ce manga là, vous savez que je suis amoureuse de ce petit shonen à partir de 11 ans et en animé, il y a encore plus d'humour
Et je vous garantis qu'en ce moment j'ai vraiment besoin qu'on me véhicule un peu de bonne humeur. Je suis dans une passe assez compliquée et ensuite j'ai continué à avancer du coup dans la série, comme là j'ai le temps que je suis à la maison, All American, la saison 4 en VO. J'aime toujours autant les thématiques, tout ce qui touche aux Afro-Américains, la différence avec les Blancs, et ceux qui viennent des cités, ceux qui viennent des milieux favorisés, le rêve. En plus on est plongé dans le football américain, c'est super chouette. Oui, je vous parle surtout de mes visionnages, puisqu'en fait j'ai très peu lu, mais j'ai beaucoup regardé de trucs. Je crois que ce sera pas le Reading Journal, ce sera le TV Journal. Donc voilà, j'ai avancé là-dedans. Avec Gauthier, on se regarde Orient et Good Doctor en ce moment le soir. Et sinon, j'ai terminé de lire ce matin, sachant que je l'avais commencé le week-end dernier, autant dire qu'il m'aura fallu presque une semaine pour le lire, Royal de Paula Alexander et Edgy Canyon. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le récit, mais ce n'est pas dû au récit, c'est simplement dû à mon état émotionnel du moment, parce que je n'arrive pas à me concentrer, c'est très difficile. Et donc j'ai fini cette chronique où je vous disais que la Révolution française n'avait pas eu lieu à l'époque, où il s'était passé des choses, il y avait eu les prémices d'une révolution, mais c'était pas comme ça s'est passé dans notre histoire, ce qui fait qu'en 2030, nous sommes encore sous la monarchie et nous suivons Arthur et Aliénor. Arthur et Aliénor viennent de milieux totalement différents. Arthur est fils de boulanger, le boulanger de Versailles, et Aliénor, c'est la duchesse qui vit au château avec son frère. Son père est pas là, mais il a souvent des déplacements, on va le voir revenir au cours du récit. Donc on suit et il y a une espèce de rituel qui fait que les comtesses, duchesses doivent choisir un homme qui vont devoir passer des épreuves afin de voir s'ils sont dignes d'eux et afin de renouveler un petit peu le sang dans la monarchie, parce qu'il y a beaucoup de consanguinité et ça pose quelques problèmes. Donc Arthur va participer un petit peu à tout ça, et à la base il n'était pas là pour Aliénor, mais Aliénor va vouloir le sauver. Donc on va être vraiment propulsé dans cette romance qui va débuter comme un enemies to lovers mais qui n'en sera pas un, et tout cela autour de la monarchie, des problèmes de celle-ci, mais aussi de la révolution qui menace cette monarchie. Aliénor, même si c'est une duchesse, on sait dès le départ qu'elle fait partie de cette révolution, et on va découvrir un petit peu celle-ci à travers la vie de nos deux personnages, parce que Arthur, lui, sa sœur est malade et tout ce qu'il fait c'est pour pouvoir arriver à la sauver, parce que la royauté a le moyen de sauver les gens alors que les autres périssent gravement. D'ailleurs, il se sauve au détriment des autres, et donc c'est un peu tout ça qui va englober ce mouvement révolutionnaire et qui va développer un petit peu le récit. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai été pas fan de cette romance, pourtant j'adore la romance, mais je sais pas, je n'ai pas ressenti l'alchimie entre les personnages. Et par contre j'ai beaucoup aimé les thématiques de fond sur la révolution, le monde, même si j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus en profondeur, que on nous décrive un petit peu le contexte sociopolitique. Alors au début du roman, c'est surtout la romance qui est mise en avant, et à la seconde moitié du roman, on est plus sur l'esprit révolutionnaire, changer le monde, les révélations et tout ça. On a aussi pas mal de personnages connus de l'histoire qui sont cités, donc ça c'était quand même assez intéressant et ça m'a bien plu. Voilà pour ce qu'il en est de Royal. Je pense qu'il faut que mon avis mûrisse un peu et que j'arrive à faire la part des choses entre mon ressenti, parce que c'est pas la grande forme en ce moment, et ce qui est réellement le livre, et ça c'est important pour être un petit peu objectif dans mes avis. Je continue ma lecture audio du tome 2 de La Guilde des Ombres, et ça, même si on va dire que mon état est pas optimal pour lire, La Guilde ça passe. Ne me demandez pas pourquoi, La Guilde ça passe, je suis fan, je suis amoureuse de cet univers. Et du coup, je l'écoute en audio, même si je l'écoute pas toute la journée, parce que je l'écoute plus quand je vais balader le chien, quand je vais faire un peu de ménage et tout ça.
Ce matin, j'ai voulu commencer l'adaptation sur Netflix de Heartstopper de Alice Oseman, sachant que moi j'avais lu que le premier opus en VO, j'ai les 2 autres opus dans ma pile à lire en VO que j'aimerais lire. Ce sera peut-être l'occasion de les sortir, le fait de les regarder. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je trouve que l'esprit du tome 1 de Heartstopper dans la série est superbement retranscrit. Les personnages sont hyper fidèles au graphisme. On a toutes ces questions suite à l'orientation sexuelle, suite au harcèlement, suite à la découverte de soi qui sont déjà bien ancrées dès le premier épisode et c'est hyper intéressant. Je vais continuer à regarder ça. Je vais peut-être essayer de me replonger peut-être dans les romans graphiques et puis j'espère pouvoir vous en parler. Et sinon ce matin j'ai eu une petite réception qui vient des éditions Sarbacane. Alors c'est dû à l'opération Masse Critique de Babelio. Vous savez que souvent ils me contactent pour recevoir des livres parce que je participe beaucoup à commenter, donner mes avis sur le site et donc par un moment on m'envoie un petit message pour savoir si je veux faire partie des gens qui chroniqueront certaines sorties. Je dis pas oui pour tous, mais il y en a qui m'intéressent et du coup quand c'est le cas, oui, je suis partante. Donc ici nous serons dans de la fantasy young adulte et je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est celui-ci, La Dragonne et le Drôle de Damien Calisson. Ça a l'air super chouette. Ah, j'ai le communiqué presse. Il sort le 4 mai 2022. Il fera partie de la collection Exprime, de l'imaginaire en vers libre. Quelle audace folle et quelle réussite ébouriffante pour ce premier roman qui va secouer les codes. Il y a une douzaine d'années est surnommé le Drôle par son clan, une petite troupe de 4 mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches de chef et tanneur. Il y a bien Roddy, son grand frère, mais il ne décroche pas un mot et ne lui accorde jamais un regard. Le Drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis jusqu'à ce jour fou, où un dragon immense s'écrase à ses pieds, une dragonne poursuivie par une armada d'aéronefs de guerre. Donc voilà, c'est quand même assez jeunesse, ça a l'air super fun et j'ai très hâte de le découvrir. J'aime beaucoup la couverture, en plus on a des très jolies dorures. Oh, c'est super sympa la mise en page. Je vais vous montrer ça. Donc, alors, je vais y arriver. Donc on a une bande son qui est adaptée, regardez déjà. Hop, on ouvre, c'est super beau. Ensuite, on a une bande son, si on veut lire en musique, donc ça aussi, c'est super cool. Et puis, oh là là, c'est beau, je m'extasie. Voilà, donc là, le premier chapitre. Et après, on a une mise en page qui est adaptée avec le vers libre. Et je crois que je n'ai jamais lu de roman en vers libre, donc ce sera l'occasion. Voilà pour cette petite réception. Je pense que je vais me lancer aussi dans la lecture de Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stillman, que j'avais reçu également des opérations Masse Critique de Babelio, puisqu'en fait, les livres des opérations Masse Critique, on a 1 mois pour les lire. Donc généralement, j'ai pas de difficulté, mais là, je vais essayer de me motiver un petit peu. Et puis de prendre plaisir dans mes lectures et de vous en parler. Donc je vous laisse. Je vais aller terminer ma préparation du repas. J'ai envie de me faire une petite salade de haricots à midi. Et puis je vais m'occuper de mes lectures, de regarder mes séries et puis de me reposer tout simplement.
closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me so, 'cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my, I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me so, 'cause you're in my head. You are, 'cause you're in my head. 'Cause you're in my head. Oh, what you think? What you think? 'Cause you're in my head. What you think? What you think? 'Cause you're in my head. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Your fingers tell me so, 'cause you're in my head. Hey coucou, je vous retrouve en ce dimanche 24 avril, il est 19h30. Alors, la dernière fois que je vous ai laissé, j'allais commencer ce livre-là que j'ai adoré et dont je vais vous parler dans peu de temps. Mais surtout, j'étais en train de découvrir la série Heartstopper, qui est l'adaptation du roman graphique de Alice Oseman, et j'ai adoré. J'ai regardé les 8 épisodes de la première saison et je la trouve vraiment, vraiment très fidèle au roman graphique. Alors la première saison adapte aussi le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Mais du coup, comme je la lis en VO, cette série, ça va me permettre de mieux comprendre le roman graphique au moment où je le lirai, donc ça c'est cool. Et ça m'a aussi permis de voir que j'avais bien compris le tome 1 en VO, moi qui ai un niveau d'anglais assez limité, pour être honnête. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était mignon, j'ai trouvé que les acteurs étaient bien choisis au niveau tout simplement de l'apparence. Je trouve que mine de rien c'est assez fidèle par rapport au roman graphique, donc c'est quand même assez incroyable parce que moi je pensais pas du tout qu'on pouvait mettre des personnages qui se ressemblent autant, sachant que dans l'un c'est des humains, dans l'autre c'est du dessin. On a une histoire qui est hyper bienveillante, qui va poser beaucoup de questions sur l'orientation sexuelle, sur la découverte de soi, sur les questions de telle façon à ce qu'on se dise est-ce que j'aime les hommes, est-ce que j'aime les femmes, est-ce que j'aime les deux, quel va être le regard des autres, que vont penser mes amis, comment je peux l'annoncer à mes parents. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très très bien mise en scène. L'alchimie entre les acteurs, elle est là et j'ai adoré. C'était hyper bien, hyper touchant. Et en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu adapter cette histoire mieux que cela. Du coup, ensuite, je me suis lancée dans Skandar et le vol de la licorne de A.F. Tillman. Et c'est un roman fantasy jeunesse que j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment. Je trouve que l'adaptation est incroyable de cette histoire. On a un scénario qui est très classique dans la fantasy parce que on a un jeune homme qui a un rêve. Il va aller à la réalisation de son rêve, mais ça va pas se passer comme prévu, et on se rend compte qu'il a un destin, que c'est un élu, et on va faire des découvertes sur lui, sur sa famille. Voilà, c'est le scénario classique, mais ça match et l'univers est hyper original, et cela est dû à la façon dont sont exploitées les licornes. Alors, Skandar, c'est un jeune garçon qui vit avec son père et sa sœur. Ils ont toujours travaillé pour passer l'examen, pour pouvoir avoir le droit de devenir tout simplement des cavaliers. Voilà, j'avais perdu le nom, des cavaliers. Et les cavaliers, ce sont quoi? Ce sont des jeunes gens qui, à leur 13e anniversaire, sont sélectionnés pour ouvrir la porte de la couveuse et faire éclore une licorne. Sauf que c'est une sélection qui est vraiment très poussée, n'importe qui ne peut pas devenir. Sa sœur avait raté l'examen et lui, il rêvait de le passer et ça va pas se passer comme prévu. Il va devenir un cavalier d'une façon assez inattendue, mais cela va faire écho à un événement dramatique qu'il y a eu, parce que une personne très mal intentionnée
va voler la licorne la plus puissante du royaume lors d'une compétition hyper connue qui met en avant les cavaliers qui ont été formés depuis longtemps dans la compétition du chaos. Voilà. Il faut savoir que les licornes ne sont pas sur le continent, ils sont sur une petite île qui nous est décrite dans une carte. Et il n'y a que les cavaliers qui peuvent accéder à cette petite île une fois qu'ils ont été sélectionnés. Mais sachant que sur cette île, il y a des gens qui sont issus de cette île. Et ceux-là sont bien entendu prioritaires pour faire éclore une licorne. Et Skandar, lui, vient du continent. Donc on va découvrir un petit peu des secrets liés à l'île, des secrets liés au continent. On va voir Skandar qui va devoir faire preuve de subterfuge pour arriver à survivre sur cette île. Parce que... il n'est pas le bienvenu, voilà, mais il va surtout se tisser des liens d'amitié avec des personnages qu'il va rencontrer, et c'est là qu'on va avoir une atmosphère, vous savez, à la Ron, Hermione et Harry, ou à la Percy Jackson avec, je me souviens plus du nom des autres personnages de la saga, mais voilà, on va avoir cette atmosphère amicale qui va être là, qui va être plus forte que tout, avec une entraide, et c'était beau, c'était tendre, j'ai beaucoup aimé cela. On va être dans une aventure, on va avoir ces jeunes gens enquêter par rapport à des choses qui se passent sur l'île, notamment par rapport à cet être maléfique qui a volé cette licorne, mais qui fait aussi pas mal de ravages sur l'île et qui met en danger les autres cavaliers et les licornes en question. Donc voilà, ça c'était super bien mené, c'était hyper intriguant, sachant qu'il faut savoir qu'on a des éléments importants, c'est-à-dire qu'il y a une magie qui est liée aux cavaliers et aux licornes, et ces magies vont toucher par exemple le feu, la terre, l'air, l'eau, et c'était mis en avant de façon hyper originale. Chaque cavalier peut utiliser n'importe lequel de ces éléments, mais il y a un élément qui va leur correspondre le plus, et ça aussi, ça va avoir un impact hyper important. C'était super bien écrit, on a des dialogues qui s'enchaînent, on a des descriptions qui sont pas très denses, on a ce petit côté palpitant, cette innocence qui transpire à travers la jeunesse des personnages, et c'était super cool. Donc là c'est le premier tome d'une saga, et le deuxième tome sortira sortira au printemps 2023, et je pense que je serai au rendez-vous pour le lire. Ça faisait longtemps qu'un jeunesse ne m'avait pas autant emballé, mais ça me fait passer un super moment. Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture terminée. Je pense que je vais me lancer dans un autre service presse. Sinon, je suis toujours dans mon écoute audio du tome 2 de la Guilde des Ombres. Il est où? Il est là. Voilà, donc là je l'écoute en audio, et vous savez que moi j'ai eu un coup de cœur, hein, même un coup de foudre, un coup d'âme, c'est beaucoup plus fort que ça pour cette saga. Et tout à l'heure je refaisais des photos pour Instagram parce que mon feed actuel ne me plaisait pas, et puis hier on allait manger chez mes parents, on a porté le dessert parce que ma mère avait pas eu le temps de le faire. Et mes parents ils sont en train de rénover un camping-car si vous voulez, et ils ont enlevé des espèces de planches en bois de l'intérieur du camping-car pour refaire l'intérieur à leur sauce. Et donc j'ai récupéré une de ces planches parce que je voulais un feed un petit peu dans les tons boisés, vous voyez. Et du coup mon beau-père m'a coupé la planche proprement pour que je puisse faire mes photos sur Instagram, et pendant que je faisais mes photos pour mon nouveau feed Insta, j'écoutais la Guilde des Ombres, et j'adore l'adaptation de ce tome 2 en audio. Alors il faut savoir que moi le tome 1 je l'avais d'abord découvert en audio, puis après je me suis procuré le papier, mais le tome 2 j'ai lu d'abord la version papier et maintenant je le découvre en audio, et le narrateur est hyper bon, il est excellent, il a l'intonation, et il rend cette histoire encore plus vivante. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense que si vous avez du mal à plonger dans des univers comme celui-ci qui sont assez denses, avec beaucoup de descriptions, je pense qu'en audio ça pourrait bien passer. Si vous êtes adepte de cette lecture-là, ou si vous voulez tester, parce que faut dire ce qui est, la Guilde des Ombres c'est un bon pavé. Le premier tome de la partie
1 du tome 2, pardon. Je me mélange toujours entre les parties 1, partie 2, tome 1, tome 2. Donc là, c'est le tome 2, partie 1. Rien que ça, il fait 529 pages. Et c'est écrit petit, vous voyez, c'est vraiment pas écrit gros. Donc, c'est assez dense et c'est pour ça aussi que les tomes sont en 2 parties, puisque sinon ça ferait environ chacun, il devrait faire 1200 pages et ce serait pas très agréable à la lecture. Mais du coup, en audio, ça passe trop bien. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. Il va falloir peut-être que j'aille m'attaquer au repas. Je sais pas encore ce qu'on mange ce soir. Je suis pas très motivée. J'ai encore envie de dormir. Mais bon, si on m'écoute en ce moment, je dormirai H24. C'est un truc de fou. Voilà pour ce vlog-ci qui est un vlog plus visionnage que lecture. J'espère qu'il vous aura quand même plu. J'avais hésité à vous le tourner, mais l'envie de partager était là, donc j'allais pas m'en priver. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine en espérant qu'il y ait un peu plus de lecture. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous lisez en ce moment, ça me fait toujours plaisir. Soit de parler de lecture que je connais et puis on peut papoter un petit peu, soit vous m'en faites découvrir et ça aussi c'est cool. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. You are, 'cause you're in my head.